Vous êtes bachelier ou étudiant des séries scientifiques. Vous aspirez à devenir un cadre polyvalent, capable d'appréhender les nouveaux défis qui gouvernent le monde des sciences et de la technologie. Entrez dans la grande histoire de l'École supérieure de génie industriel et biologique. Votre formation est assurée par des universitaires certifiés CAMES, avec plusieurs années d'expérience dans le domaine. ESGIB vous offre une formation dans les filières suivantes: génie biologique, génie des industries agroalimentaires, génie des industries chimiques, hygiène, qualité, sécurité et environnement, génie des procédés industriels. Les inscriptions et réinscriptions se poursuivent. Nous sommes à Sacré-Cœur 3 Extension, en face VDN. Pour tout renseignement complémentaire, appelez-nous au 33 867 02 03, 33 867 02 03 ou au 77 094 05 75, 77 094 05 75. Email esgib@gmail.com et GIB, la lumière du savoir. Sur la télé Futur Média, merci d'être avec nous. Voici les titres de l'actualité de ce dimanche. 245 maisons bientôt démolies à la cité Darussalam, extension de Keur Massar. Plusieurs familles dans le désarroi avec le soutien de quelques mouvements citoyens. Les victimes prévoient de battre le pavé jeudi pour protester contre la mesure. Thiès et Bambey, les usagers des forages ruraux lancent un appel au boycott des factures d'eau estampillées Aquatec. Ils récusent la société en charge de la distribution de l'eau dans leur localité. Et puis à Tivaouane, le Gamou se prépare activement du côté du Daïratoul Moustarchidine ou Moustarchidati. Le champ des courses qui accueille l'événement sous l'égide de Serigne Moustapha Sy a fini de faire peau neuve. Voilà pour le sommaire. Le développement, ce sera dans une poignée de secondes. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans le 20h de la TFM. 245 maisons seront bientôt démolies à la cité Darussalam extension de Keur Massar. L'ordonnance d'expulsion et de démolition a été délivrée par le tribunal départemental de Pikine. Y'en a marre et Frappe France Dégage étaient sur le lieu pour soutenir les victimes. Une marche de protestation est d'ailleurs prévue jeudi à Pikine Taliboumak. Voici Guy Marius Sagna. Nous invitons tous les citoyens de ce pays-là à venir massivement jeudi à partir de 10h à la marche des populations de Darussalam Extension pour dire non aux démolitions de maisons, pour dire non au déguerpissement de ces familles, pour dire non à la spoliation foncière, pour dire non au corona souffle et qui risque, si rien n'est fait, d'affecter nos concitoyens, nos mères, nos pères, nos sœurs et nos frères de Darussalam Extension, et cela nous ne l'accepterons pas. Enfin, nous exigeons que l'État du Sénégal reçoive dans les meilleurs délais nos concitoyens de Darussalam Extension. Nous exigeons aussi que M. Serigne Abdoulaye Dia, directeur de Sénico, reçoive dans les meilleurs délais et sans condition ces 245 familles pour voir comment trouver un accord. Car, comme on a l'habitude de le dire, il vaut mieux un mauvais arrangement qu'un bon procès. Si M. Serigne Abdouja ne reçoit pas dans les meilleurs délais ces 245 familles, nous n'excluons pas, dans les prochaines heures, dans les prochains jours, à lancer une campagne de boycott de tous les produits de sa société Sénico. Avant-hier, c'était Ndengler. Hier, c'était Tauben. Aujourd'hui, c'est Terme Sud. Et si on ne fait pas attention, ou si on ne se lève pas tôt, demain ce sera Darussalam Extension. Et pour éviter que cela arrive, nous lançons un appel à tous les citoyens sénégalais de venir massivement rejoindre le combat qui est le combat du problème de foncier. Nous disons non et nous sommes prêts à laisser nos vies pour que vraiment tout retourne à l'ordre.
Et nous reparlons du différend opposant l'homme d'affaires Bocar Samba Dièye à la CBAO. Le rapport de l'expert désigné par la Cour suprême donne raison à l'opérateur économique. Une révélation de Famara Ibrahima Cissé, président de l'Association des clients et sociétaires des institutions financières. Ce dernier et Bocar Samba Dièye lui-même ont fait face à la presse et selon eux, au-delà des 7 milliards débités sur le compte de l'opérateur, la CBAO lui doit encore près de 900 millions de francs CFA. Nous écoutons Famara Ibrahima Cissé, interrogé par Alassane Ba. Cet expert désigné par la Cour suprême, de par ses prérogatives, vient de nous servir un rapport pétri de justice, de cohérence et de logique, qui a encore validé et confirmé que la vérité se trouve du côté de Bocar Samba Dièye. L'ACSIF a toujours dit que 1000 experts sérieux auraient été pris pour faire le compte des relations financières entre Bocar Samba Dièye et la CBAO, auraient abouti au même résultat. Le rapport est clair et alarmant à la limite, parce que au-delà même des 7 milliards débités sur le compte de Bocar Samba Dièye, la CBAO doit encore à Bocar Samba Dièye un montant qui avoisine les 900 millions. Ce qui veut dire que Bocar Samba Dièye a été victime d'arnaque, d'abus. L'ACSIF ose espérer que la justice, de par la qualité de ses hommes et de ses femmes, va donner enfin une suite favorable et définitive à ce dossier. Je vous l'annonçais en sommaire, à Thiès et Bambey, les usagers des forages ruraux ont décidé de ne plus payer les factures d'eau. Ils en veulent à la société Aquatec qu'ils accusent de ne pas être à la hauteur de leurs attentes. Ils se sont retrouvés dans la commune de Ndangalma pour une marche de protestation, une manière de mettre la pression aux autorités du secteur. À Bambey, la correspondance de Babacar Diouf. Le fermier en charge de la gestion de l'hydraulique rurale devra faire ses bagages et quitter les régions de Thiès et Diourbel. C'est du moins ce qui suivra si l'Union du monde rural mettait en exécution ces menaces. Modou Diouf, son porte-parole. Monsieur le Président de la République, l'Union du monde rural déclare aujourd'hui, ici et maintenant, le boycott de toutes les factures extampées Aquatec à travers l'étendue du pays. Monsieur le Président de la République, nous voulons que cette gestion revienne de droit aux populations. Monsieur le Président de la République, nous estimons que notre appel, par ce cri de cœur, soit entendu. C'est parce que le repreneur a complètement tué l'économie rurale, pensent les usagers de l'eau. Monsieur le Président de la République, et votre proclamation, un Sénégal de tous, un Sénégal pour tous, cette proclamation aura-t-elle un sens dès lors que les paysans se voient leurs forages confisqués puis confiés à des étrangers? Monsieur le Président de la République, cette proclamation aura-t-elle un sens dès lors que le monde rural se voit aujourd'hui dépouillé, déplumé par rapport à tout ce que représente l'eau pour le paysan? Le monde rural invite le président de la République à abroger cette réforme portant sur la gestion de l'eau dans les villages. Une demande faite en Ndangalma lors d'une marche de protestation autorisée et encadrée. Une note d'agriculture à présent dans cette édition, alors que le Sénégal s'attend à des productions records en raison d'une bonne pluviométrie à Kaffrine. Les paysans, eux, se disent dans l'inquiétude pour cause, même s'ils s'attendent à de bons rendements, la moisson risque d'être de mauvaise qualité car les graines de mil, maïs et arachides n'ont pas bien pris, disent-ils. Oumar Ndiaye.
Après le constat du niveau de développement des plantes, c'est l'inquiétude chez les paysans du Ndoukoumane. Les gousses de mil ne comportent pratiquement pas de graines. Les gousses sont presque vides. Il n'y a pas pratiquement de graines dedans. Et c'est quasiment le même constat partout. Ça ne se limite pas ici. Leur inquiétude est d'autant plus grande que ce défaut de développement touche également le maïs et l'arachide. Je n'ai jamais vu une chose pareille auparavant. Chaque année, je récolte ici pas moins de 7 tonnes. Mais cette année, je n'espère pas avoir plus d'1 tonne. Le mil s'est développé. Il y a des gousses, mais elles ont vide. On pense que c'est les cantharides. Mais pour moi, c'est peut-être l'effet de la maladie à coronavirus. Il serait difficile pour les paysans de récolter de quoi vivre 2 à 3 mois. Le mil est touché, de même que le maïs et l'arachide. Les paysans du Ndoukoumane restent inquiets et craignent la famine dans le monde rural. C'est pourquoi ils ont tenu à tirer sur la sonnette d'alarme très tôt. À présent, la situation épidémiologique du coronavirus au Sénégal. Sur les dernières 24 heures, aucun décès n'est à déplorer. Ce dimanche, sur 1156 tests réalisés, 26 ont été déclarés positifs. Il s'agit de 7 cas contacts, 3 cas importés et 16 cas communautaires. À noter que 58 patients ont été déclarés guéris et que 6 cas graves sont admis dans les services de réanimation. À présent, les précisions du directeur général de l'ANOMO sur le taux de chômage au Sénégal, une sortie qui fait suite aux articles parus dans la presse faisant état d'un taux de chômage de 48%. Maodo Malick Mbaye estime qu'il n'en est rien du tout. Le taux de chômage au Sénégal est de 16%, dit-il. Mieux, les perspectives du Bureau international du travail pour la période 2020-2021 font état d'un taux de 6,2%. Nous l'écoutons, il est interrogé par Alassane Ba. La bonne information provient du classement, le seul d'ailleurs, crédible que nous trouvons dans le site ILOSTAT du BIT. C'est International Law Organization for Statistic. Et dans ce classement-là, en 2019, le premier pays à compter le nombre de chômeurs, c'est le Malawi, avec un taux de chômage de 28,7%. Le deuxième pays au monde, c'est l'Afrique du Sud, avec 28,5% de taux de chômage. Le troisième pays au monde, c'est le Kosovo, avec 25,6%, et la quatrième place est occupée par la Palestine avec les territoires occupés avec 25,3%. Au moment où je vous parle, en fin 2019, l'Agence nationale de la statistique et de la démographie donne au Sénégal un taux de chômage de 16,9%. C'était le dernier trimestre. Et pour le BIT, les perspectives, compte tenu de la Covid-19 du Sénégal, en termes de taux de chômage, va descendre jusqu'à 6,2% entre 2020 et 2021. Parlons à présent de la commémoration de la naissance du prophète Mohamed. À 10 jours de l'événement, les préparatifs vont bon train à Tivaouane, précisément au champ des courses. L'infrastructure qui accueille le gamou du Daïratul Moustarchidine ou Al-Moustarchidat a complètement fait peau neuve. Les disciples de Serigne Moustapha Sy se sont mobilisés pour le nettoyage des lieux. Écoutons à ce propos Khalifa Mbaye, il est le président du comité d'organisation. Gamou Gogu Maodo sos 1902. Ce gamou, initié par Maodo en 1902, il a célébré jusqu'à sa disparition. Sa famille l'a perpétué au fil des âges jusqu'à ce que Serigne Cheikh Tidiane Sy prenne le flambeau. Il le célébrait en compagnie de son parent et ami Serigne Mansour dans la mosquée de notre vénérable marabout Serigne Babacar Sy. C'est en 1998 qu'il nous donne alors de célébrer le gamou au champ des courses. Toutes nos excuses donc pour la qualité sonore de cet élément. Donc l'information, vous l'avez compris, c'est que les champs de course de Tivaouane se préparent à accueillir le gamou du Daïratul Moustarchidine ou Al-Moustarchidati.
Pour combler le gap noté dans l'utilisation du numérique à l'heure de la transformation digitale au Sénégal, une certification des compétences a été lancée. Objectif, aider les travailleurs mais également les étudiants. Écoutons pour plus de détails Mamadou Barasamb, il est un coach digital et il est interrogé par Fatou Bintou Konté. Ça concerne les compétences numériques de base. Ça commence par l'essentiel de l'ordinateur, le traitement de texte, Excel, Word, PowerPoint, le marketing digital, AutoCAD. En tout cas, il y a au moins 14 blocs de compétences qui sont de modules. Et l'idée, c'est aujourd'hui que quotidiennement, nous, en tant qu'employés, on passe notre temps sur des logiciels pour saisir des textes, pour utiliser Tableau, par exemple, pour faire des tableaux. Si on n'a pas une maîtrise excellente de ces outils-là, on perd en productivité et en argent. Et selon des études, des centaines de milliards sont en train d'être perdus dû aux lacunes informatiques. Donc 3C est là pour apporter cette réponse à l'État sénégalais, pour permettre déjà à l'administration sénégalaise de pouvoir monter en compétences digitales. Parce que oui, ça aide en productivité pour les employeurs. Aujourd'hui, tout employeur exige une certaine compétence numérique. La meilleure façon de prouver cela, c'est de montrer une certification. Elle fait partie des filles honorées par le ministère de la Femme à l'occasion de la Journée mondiale de la fille. Ndeye Fatou Mbaye, puisque c'est d'elle qu'il s'agit, est une passionnée de la construction mécanique avec une mention assez bien en série T1 au baccalauréat. L'ambitieuse Ndeye Fatou Mbaye se fixe d'autres défis, cette fois-ci dans le domaine de l'aéronautique. Son portrait dressé par Aminata Mbaresso. Sa passion pour la mécanique, elle l'a piquée dès le bas âge. Aujourd'hui, à 20 ans, elle réalise un rêve d'enfance. J'ai eu mon bac en T1 avec la mention assez bien. Ndeye Fatou Mbaye a décroché son baccalauréat cette année avec la mention en série T1, fabrication mécanique. On fait la mécanique générale. Mécanique générale, c'est-à-dire c'est la fabrication des pièces mécaniques. Une série rarement suivie par les filles. La preuve, sur 46 élèves, elles étaient 11 dans la classe. Être fille et être dans ce domaine, il faut que tu aies le courage, avoir la force et ne pas être paresseux. Aujourd'hui, récompensée par le ministre de la Femme et de la Petite Enfance, Ndeye Fatou se fixe d'autres objectifs. Elle veut également faire des performances dans l'aéronautique. Financé à hauteur de 80 millions de francs CFA, le complexe sportif Patrick Semedo de Baobab est désormais opérationnel. Un joyau mis à la disposition des jeunes de la commune par leur municipalité. Pour Barthélémy Diaz, le pays doit investir davantage dans le sport. Il s'exprimait à l'occasion de l'inauguration de l'infrastructure sportive. Nous l'écoutons. C'est d'aider les jeunes de la commune, particulièrement les jeunes de Baobab, à s'approprier ce complexe sportif, pour avoir une jeunesse saine, pour être des exemples dans leur quartier et bien sûr dans leur communauté. Je le répète, le Sénégal aujourd'hui doit investir dans le sport et c'est ce que nous cherchons aujourd'hui à démontrer à travers cet investissement. Je profite de cette occasion aussi pour remercier tout le conseil municipal de Mermoz-Sacré-Cœur qui a bien voulu nous accompagner pour que ce jour puisse être aujourd'hui possible. Nous allons continuer dans cette dynamique, à continuer à investir dans le cadre des 9 domaines de compétences transférés. Et dans les jours à venir, nous allons continuer des inaugurations, que ce soit en matière de sport, en matière d'éducation, en matière de santé. Et je voudrais dire que ce que nous avons fait aujourd'hui à Baobab, nous comptons le faire aussi pour les quartiers de Kadak et d'Amitié. Nous comptons le faire aussi pour les quartiers de Sacré-Cœur et de Mermoz. Voilà qui met un terme à cette présente édition. Merci de l'avoir suivi. Restez avec nous dans quelques instants. Tout ce que vous devez savoir sur la présidentielle guinéenne, ce sera avec Chérif Diop, avec ses invités. Bonsoir.